Je ne veux pas enseigner, je vais parler. Je vais parler. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Seigneur? Il y a des années innombrables en arrière. Des années quantifiées parce que ça remonte à l'éternité antérieure. Une œuvre était proclamée dans les cieux. Avant que l'homme n'existe et avant que l'homme ne pêche, un autel était dressé dans les cieux et un agneau était immolé. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'éternité? Je suis dans Genèse chapitre 1 d'abord. Première chose, il y eut, première chose, l'Éternel, Elohim créa les cieux. Pas d'abord et la terre, non, d'abord les cieux. Parce qu'avant d'en arriver sur la terre, il fallait d'abord que les cieux soient établis. Pourquoi les cieux ont été créés avant la terre? Parce que Job nous dit que lorsque Elohim accomplissait l'œuvre de la création, les anges le célébraient. Donc les anges des cieux ont dû être créés avant que le Seigneur ne continue son œuvre. Il crée les cieux. Jusque-là, il n'y a pas besoin de parler du sacrifice parce qu'il n'y a pas de péché. Ensuite, la rébellion va se faire dans les cieux. Le diable va convoiter le trône. Il va séduire le 1/3 des étoiles du ciel, le 1/3 des anges. Il fut précipité sur la terre. Et donc désormais l'histoire du péché commence. Et jusque-là, l'homme n'est pas toujours créé. Attention. Père, illumine nos yeux. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux en ces quelques minutes pour qu'on comprenne ces choses. La guerre dans les cieux, la rébellion de Satan, sa précipitation sur la terre, toutes ces choses se passent alors que l'homme n'est pas encore créé, alors que la terre dans la forme actuelle n'est pas encore créée. Pourquoi? Parce que lorsque le diable fut précipité, la Bible dit que la terre devint informe et vide. Le terme informe et vide n'est pas géographique. En hébreu, ça donne la terre devint chaotique et solitude. Ça veut dire il s'est passé quelque chose qui a fait de la terre un chaos. C'était quoi la chose? La précipitation de Satan et de son armée. Et dès lors que Elohim précipite Satan sur la terre, il faut qu'il fasse une œuvre nouvelle. Mais avant de faire une œuvre nouvelle, le Seigneur commence toujours par la fondation. Voilà pourquoi avant de commencer la création terrestre, il déclara que la lumière soit. Non, cette lumière, ce n'était pas l'éclairage. Cette lumière, ce n'était pas la lueur. La lueur, comme un pasteur m'a dit une fois, c'était la lueur. J'ai dit, mais c'est quoi ça, cette histoire? Cette lumière est définie dans Jean chapitre 1er. L'apôtre Jean dit ceci. Il y eut un homme du nom de Jean-Baptiste. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour
pour rendre témoignage de la lumière. Et cette lumière était dans le monde dès le commencement. Et tout ce qui existe a été fait par elle, la lumière. Nous allons lire les Écritures. Jean chapitre 1er. Je sais qu'il me reste que quelques minutes. On va parler de cet homme. Je suis obsédé de cet homme. Obsédé. Obsédé. Jean chapitre 1er. À partir du verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Écoutez la suite. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a quoi? Point connu. Le problème, c'est que jusqu'à présent, la religion qu'on appelle christianisme ignore toujours cette lumière-là. Yehoshua HaMashiach. Jean nous présente cette lumière comme la lumière créatrice. Donc, cette lumière est celle par qui tout ce qui existe a été créé. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu créateur. C'est l'information que Jean nous donne. Colossiens chapitre 1er, le verset 15 à 16, confirme cela. Colossiens commence par l'appeler le Fils. Ok, on est d'accord, il est le Fils. Mais le problème, c'est qu'il faut aller dans la suite. Colossiens dit que par lui ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles. Toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Voilà pourquoi avant que l'œuvre de la création ne commence sur la terre, Elohim devait d'abord proclamer que la lumière soit. La lumière soit était le cri par lequel Elohim, le Père, a introduit Yehoshua dans son apostolat. De se révéler désormais. Pourquoi que la lumière soit? Mais parce que les ténèbres ont déjà couvert la surface de la terre. Et donc, puisque la lumière est, l'homme peut être créé. Lorsque l'homme est créé sur la terre, Satan est déjà aussi sur la terre. Donc Satan ignore tout ce qui se passe dans les cieux après lui, depuis qu'il a été précipité. Or, après lui dans les cieux, pendant que lui il manigance la chute de l'homme, l'agneau est en train d'être immolé. Le plan du salut est en train d'être préparé. Voilà pourquoi, lorsque Adam pêche, ceux qui ne sont pas illuminés disent que Dieu manque d'amour parce que Adam a péché. Pourquoi Dieu a empêché Adam de s'approcher de l'arbre de vie? Pourquoi il a chassé? Parce que le Seigneur a placé 2 chérubins protecteurs avec des épées flamboyantes pour chasser l'homme du jardin. Le problème, c'est lequel? À partir du moment où l'agneau est immolé dans les cieux, l'immolation de l'agneau est une prophétie qui désormais dépend d'un temps pour son accomplissement. Voilà pourquoi quand le Mashiach est venu, Paul dit dans Galates, lorsque les temps furent accomplis. Donc, avant ce temps-là, plus rien sur la terre ne pouvait sauver l'homme à part l'agneau. Donc, l'arbre de vie n'était pas l'arbre de la régénération ou de la nouvelle naissance, mais c'était l'arbre de la vie éternelle dans la nature de l'homme. Donc si Adam s'approchait de l'arbre de vie, il aurait été condamné à être éternellement pécheur.
Puisque l'arbre de vie, c'est l'arbre de la vie éternelle. Adam aurait retrouvé l'immortalité, mais dans la nature du péché. Et donc nous serions tous condamnés en lui. Or, avant son péché, l'agneau est déjà immolé. Donc, il faut que Adam soit chassé d'Éden, parce que c'est en dehors du camp qu'il va retrouver Yehoshua. Rasamanda Karayaba. Adam a été chassé. Et donc c'est par amour que Elohim a chassé l'homme du jardin. Parce qu'il n'a pas voulu que l'homme demeure éternellement pécheur. Et lorsque l'homme est chassé, le Seigneur va le suivre dehors. Comment? Oui. Par toutes les pratiques de la préfiguration de Christ. Il va tuer un animal, il va couvrir la nudité de l'homme. Le sang a coulé. Et désormais, l'homme ne pouvait s'approcher de lui par aucun autre moyen, si ce n'est par le sang. J'aime la chanson de mon frère Sylvain Akwala. Oui, le sang, toujours le sang, qui est la seule chose que Dieu agrée. Ah, tu es choqué parce que j'ai cité Sylvain Akwala, parce qu'il est du message de frère Branham. Mais moi, je ne suis pas un sectaire comme toi. Moi, je suis un disciple de Yehoshua. J'aime mes frères, qu'ils soient du message, qu'ils ne soient pas du message, ceux qui confessent Christ. Mes frères. Jesus. Désormais, l'homme ne peut s'approcher de lui que par le sang. Abel et Caïn vont se retrouver devant le Seigneur. Il faut que le sacrifice soit offert. J'ai entendu tellement de choses. J'entends des gens dire que l'offrande de Caïn a été refusée, rejetée par Dieu, parce que Caïn était méchant, c'était un pécheur et tout ça. Écoutez, cet argument ne tient pas devant Romains chapitre 2. Parce qu'à partir de la chute d'Adam, plus personne n'est juste. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, depuis la chute d'Adam, Abel comme Caïn sont tous sous le régime de la condamnation. Donc, Dieu n'a pas agréé le sacrifice d'Abel parce que Caïn était méchant. Non. La Bible dit que Caïn offrit à l'Éternel les prémices de la terre, les fruits de la terre, d'accord? Abel, par contre, offre à l'Éternel le premier-né de son troupeau. Le Shelem, le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de paix, le premier-né. Et Elohim agrée ce sacrifice. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a le sang de l'agneau. Et deuxièmement, parce que c'est le sacrifice de premier-né. Parce que Yehoshua est présenté par les apôtres comme le premier-né d'entre les morts. Il est présenté comme le premier-né d'entre la création, frère. Donc, lorsque Abel fait cette offrande, il avait la révélation de Christ. Dans son esprit, c'était clair que sans effusion du sang, mais quel sang? Le sang du Mashiach. Il n'y a point de pardon de péché. Il n'y a point de justification. Et ensuite, toujours dans ce mécanisme provisoire pour restaurer l'homme, il va établir le sacerdoce lévitique. La loi. Désormais, il y a le tabernacle, la tente d'assignation, la maison de Dieu. Mais il n'y a pas de maison sans porte.
Et la porte du tabernacle est fabriquée par des textiles. Lesquels? Lesquels? Prophète, lesquels? Les textiles de la porte du tabernacle. Qui peut me dire? Cramoisi, pourpre. Des textiles, le fin lin. Des textiles et des couleurs qui rappellent quoi? Le sang, justement. Parce que le tabernacle est la maison de Dieu. Le tabernacle est le lieu de réconciliation entre Dieu et les hommes. Et donc, pour que les hommes reviennent vers Dieu, il faut qu'ils passent par la porte qui est représentée par le textile du sang. Voilà pourquoi cet homme, le Mashiach, est présenté comme la porte. Et il dit, personne ne peut voir le Père sans passer par moi. Quand Jésus disait ces choses, il s'adressait aux Juifs qui connaissaient le temple. Ensuite, lorsqu'on rentre dans le tabernacle, il y a la cuve de rein à côté et il y a l'autel. L'autel des holocaustes. Et sur l'autel, d'abord l'autel était fabriqué et dans ses quatre coins il y avait des cornes. On a suffisamment expliqué cela. Selon le livre de Daniel, les cornes représentent la royauté. Les quatre cornes sur les quatre coins de l'autel désignent la royauté du sacrifice qui va être immolé sur cet autel-là. Vous voyez pourquoi à la croix, il fallait qu'il porte la couronne d'épines. Parce que même dans sa mort, il faut que sa royauté soit proclamée. Ensuite, on entre dans le lieu saint. Là, on la table des pains des propositions. Les 12 pains. Et ces 12 pains étaient mangés chaque Shabbat, chaque 7e jour. Il fallait que les sacrificateurs, pas quelqu'un d'autre, que les sacrificateurs mangent les pains des propositions et que ces pains soient renouvelés. Ces pains ne pourrissaient pas pendant 7 jours, s'il vous plaît. Et quand le Mashiach arrive, il dit je suis le pain, je suis le pain. Pourquoi 12? Parce que 12 c'est le fondement, frère. 12 c'est Israël et 12 c'est l'église. Le fondement des apôtres. J'envoie à l'entrée de la nouvelle Jérusalem. Combien de colonnes? 12. Et lorsque le Mashiach vient sur la terre, il passe en Israël, il donne à manger à ce peuple. Et la nourriture qui est restée faisait combien de paniers? 12 000. 12. Parce que 12, c'est le chiffre du fondement du royaume. Ensuite, il y avait l'autel. L'autel des parfums. Qui représente l'adoration. La prière des saints. Et juste à côté, il y avait le chandelier. Pourquoi le chandelier? Parce que les sacrificateurs ne peuvent pas exercer le sacerdoce dans les ténèbres. Il faut que la lumière du monde soit au milieu d'eux. Et donc Yehoshua se tient là au milieu de son église, au milieu de ses sacrificateurs. Et dans le livre d'Apocalypse, le chapitre, je pense, 2, il se présente comme celui qui se tient au milieu des 7 chandeliers. Donc le chandelier, c'est le mystère de Christ et de son église. Ensuite, c'est là que je vais atterrir. Nous entrons dans le Saint des Saints. Ce lieu où le souverain sacrificateur entrait une seule fois par année. Là, il y a l'arche de l'alliance. Dans l'arche, il y a la manne. Il y a les tables de la loi. Ces deux choses ne représentent que la même chose, la parole. La manne, la parole qui est Christ. La table des lois.
la parole, c'est encore une fois, ainsi que la verge d'Aaron. La verge, c'est l'autorité du royaume. Parce que les hommes que Dieu suscitait autrefois, particulièrement des rois et aussi des prophètes, recevaient comme signe d'autorité la verge. Moïse avait une verge. Il fallait qu'il la donne à Josué. Mais il y a une prophétie sur la verge dans Genèse 49. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le sceptre, le bâton royal. La verge d'Aaron, c'est l'autorité de Christ. On nous a rajouté 20 minutes, merci. C'est l'autorité de Christ. Écoutez-moi très bien. On revient sur l'autel. On trouve quelque chose qui nous renvoie dans Genèse chapitre 3. C'est que dans Genèse 3, lorsque l'homme a péché, la voie à l'arbre de vie lui a été barrée par des chérubins protecteurs. Et là encore, sur l'arche de l'alliance, qui représente le trône de gloire, le Seigneur va encore établir quoi? 2 chérubins protecteurs aux ailes déployées. Ce que je dis ici, ça paraît être mystérieux pour plusieurs parce que vous ne lisez pas la Bible. Et donc quand je dis le propitiatoire, il y a ceux qui disent, mais c'est quoi encore tout ça? Je vois des gens se faire des imaginations pour essayer de comprendre de quoi je parle, mais ils n'arrivent pas. Parce que le christianisme actuel là, c'est le christianisme abrutissant. Ils nous ont systématiquement abrutis. Avec l'évangile du coaching et de la motivation. Où les gens ne lisent plus la Bible. Où le pasteur vient, il dit, je vais lire juste un seul verset. Et je vais vous dire des choses. Et chaque semaine, on ne rappelle à personne qu'il faut méditer la parole du Seigneur. On sait que dimanche, il y a un clergé qui viendra lire. Ça, ce n'est pas le disciple-là que le Mashiach a laissé au 1er siècle. Ça, c'est la sorcellerie. Vous croyez quoi? Vous ne savez pas qu'il y a des pasteurs sorciers ici dans ce pays? Que 80% sont des sorciers? Sur l'arche de l'alliance, il y avait le propitiatoire et les 2 chérubins protecteurs qui couvraient l'arche. Et la présence de ces chérubins, c'était pour confirmer la sentence de Genèse 3, que l'homme, à cause du péché, ne peut plus s'approcher de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, même Aaron, le souverain sacrificateur, entrait une seule fois par année où il allait pour déposer le sang de bouc sur le propitiatoire. Et c'est ce qu'on appelait le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, qui était une fête juive. Et maintenant, la porte est restée fermée. L'inimitié est restée et a été maintenue jusqu'au temps que l'apôtre Paul appelle le temps de la réformation. La réformation, c'est le temps où les choses doivent changer. Et le Mashiach arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Comme souverain sacrificateur, comme le véritable Aaron, il entre dans les lieux saints avec son propre sang. Il le dépose sur le propitiatoire du tabernacle céleste. Mais à la différence d'Aaron, c'est que lorsque Aaron dépose le sang de bouc sur le propitiatoire,
Les chérubins protecteurs ont toujours leurs ailes qui couvrent la gloire de Dieu, qui empêchent les hommes d'y accéder. Mais lorsque le Mashiach rentre dans le tabernacle céleste, quand il dépose son sang, Jesus, lorsqu'il entre dans le tabernacle céleste et qu'il dépose son sang, les chérubins protecteurs ont retiré leurs ailes. Voilà pourquoi le voile du temple a été déchiré, frère. Désormais, nous sommes retournés dans Éden. Yehoshua nous a ramenés. Il nous a ramenés dans Éden. Non. Écoutez. Écoutez. Dans Éden, le Seigneur dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Attention, cela n'était pas physique. Attention, cela n'était pas physique. Ce n'est pas ton corps physique qui est l'image de Dieu. Parce que ton corps a été tiré de la poussière. L'image et la ressemblance de Dieu, c'est la nature d'Élohim dans l'homme. Et l'homme a perdu cette nature par Adam. Et il va la retrouver à cause du sang. Pourquoi? Parce que Adam, qui est le patriarche de l'humanité, a perdu cette image-là. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 4, la Bible dit que Adam engendra Seth à son image et à sa ressemblance. Adam n'engendra plus à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'après la désobéissance, il a perdu cette nature. Là, c'est l'origine de cette doctrine de lien des familles que les gens aiment. Parce que après le péché et avant la croix, désormais, Adam commence à transmettre son image, ses condamnations, ses malédictions. Voilà pourquoi Yehoshua ne pouvait pas venir comme le second Abraham, le second Jacob. Il ne pouvait que venir comme le second et le dernier Adam. Il n'y a pas de troisième Adam. Il n'y a que le second et le dernier. Parce qu'il a tout accompli, frère. Des sorciers. Doctrine du troisième Adam. Des antichrists. Ce pays-là, c'est à nous. Prophète classique, ce pays nous appartient, frère. Nous allons planter l'étendard de l'évangile véritable dans ce pays. Il n'y a pas de troisième Adam. Ça, c'est l'esprit de l'antichrist. Dites-lui que j'ai dit. Frère, puisque le second Adam a crié à la croix, tout est accompli. Le troisième viendra pour accomplir quoi? Dire qu'il y a un troisième Adam, c'est dire que Christ n'a pas tout accompli. Sabra kamandara yaba yaba. Jesus. Cet homme, Jesus. Jesus. Cet homme a vaincu. Il a payé le prix. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Pourquoi tu souffres encore? Pourquoi on te fait encore porter des fardeaux de ta famille? Pourquoi on te dit encore que tu es condamné et tu crois en cela? La croix a résolu le problème de cette condamnation qui a commencé avant ton existence. C'est pourquoi Jean déclare
qu'ils l'ont vaincu. Non pas à cause de leurs offrandes, non pas à cause de leurs dîmes, non pas à l'enveloppe. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous voulons proclamer le retour au message de Yahushua HaMashiach, l'homme de la croix. L'homme de la croix. Commence à le louer. Commence à lui parler. Rasimanda Karaya Baba. Rema Samanda Karaba. Rande Karabaya. Runda Siman Karabaya. Jesus. Père, je prie pour ta servante. Ta servante. Voilà, Seigneur. Équipe-la, Seigneur. Qu'elle te serve.